Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau Club des Hommes en Noir, le premier de cette année 2022. J'en profite donc, comme le veut la coutume, pour vous présenter tous les vœux de notre équipe, l'équipe du Club des Hommes en Noir. Je suis très heureux pour cette première émission d'accueillir dans ce studio l'abbé Claude Barthes. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de votre présence. L'abbé Marc Guelfucci. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour cher ami. L'abbé Grégoire Cellier. Bonjour monsieur Maxence et bonne année à tous les auditeurs du Club des Hommes Noirs. Merci beaucoup de votre présence. Et notre laïc de l'étape, notre ami Jean-Pierre Maugendre. Merci, bonjour à tous. Alors, comme à chaque fois, je vais vous demander de rappeler très rapidement vos qualités. Je n'ai aucune. Aucune qualité, non, ça c'est. On peut peut-être dire, monsieur l'abbé, que vous dirigez une lettre. Exact, si vous l'avez sous les yeux. Une lettre d'information qui s'appelle Res Nové, Mmh. qu'on peut lire sur Internet, et à laquelle on peut s'abonner en cliquant après avoir. Voilà, Res Nové, tout attaché, gratuit. Abonné gratuit, oh là là, ça c'est merveilleux, c'est une concurrence. Mais il faut s'abonner pour ça, il faut s'abonner. C'est une concurrence un peu déloyale pour d'autres publications. Monsieur l'abbé. Oui. Comment vous présentez-vous à nos... Eh bien, prêtre du diocèse de Paris. Prêtre diocésain, donc. Diocésain. Merci beaucoup. Et monsieur l'abbé Cellier. Voilà, donc je suis multiples casquettes. Voilà, prieur de Notre-Dame de Consolation, rue Jean Goujon, et également à Paris, et directeur de la lettre à nos frères prêtres. De la fraternité Saint-Pie X. Saint-Pie X. Voilà, et quant à moi, essentiellement, je m'occupe d'une association qui s'appelle Renaissance catholique. Très bien, merci beaucoup messieurs. Le thème de cette émission, c'est les fameux textes des responsa. Les responsa ont été publiés, enfin donc des réponses qui donnent une interprétation au motu proprio traditionis custodes du 16 juillet dernier, donc le 18 décembre dernier. Il y a quasiment un mois, Rome a publié donc un ensemble de textes constitués de questions et de réponses pour donner l'interprétation pratique, si je puis dire, qu'il fallait donner au motu proprio du pape François. Est-ce que cette présentation technique, si je puis dire, des responsables correspond à la réalité, monsieur l'abbé ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce que techniquement, c'est ainsi qu'on peut définir qu'on peut définir, oui. Je pensais que vous vouliez dire, est-ce que ce sont vraiment des questions qui ont été posées Ça sera une autre question, ça, effectivement, que je serai amené à vous poser. Oui, bien sûr, c'est tout à fait ça. On pose des questions à une congrégation romaine. Des doubias. Alors doubia, ça veut dire ça veut dire question, ça veut dire doute. Question, très exactement. Et la congrégation répond, on fait un responsum ou des responsables, ce qu'elle a fait pour ce qui concerne l'interprétation de Traditionis Custodes, qui méritait quelques explications et qui en mérite sans doute encore d'autres. Vous voulez ajouter quelque chose ? On commence par le technique. Oui. Donc on peut interroger donc de façon privée une congrégation qui va vous faire une réponse privée. Mais lorsque la congrégation reçoit pas mal de demandes dans le même genre, elle fait comme ça des réponses publiques. C'est un classique. Elle rassemble, elle réécrit éventuellement les questions pour que ça tienne bien compte des diverses choses, et elle donne des réponses publiques pour éviter d'avoir à répondre 100 000 fois la même chose. Alors si on veut rester dans les choses techniques, la congrégation pour le culte divin, qui hérite plus ou moins de la congrégation des rites, a des... Pour cette congrégation des rites, les responsables étaient une chose très importante, publiée depuis Léon XIII dans des livres officiels et qui constituait une des sources de la liturgie. Donc on pourrait dire d'une certaine manière que les responsables de la congrégation pour la doctrine de la foi sont aussi une source presque au même titre que les livres liturgiques. Alors là, je le fais pour mettre un peu de froid dans le dos. Effectivement, les responsables dont on va parler ont été émis par quelle congrégation exactement ? Pas la congrégation du culte divin, autrement dit la congrégation qui s'occupe de la liturgie. Qui s'occupe de la liturgie au nom du pape, donc. Au nom du pape, c'est ça. Il y a aussi un autre point technique. Le pape, lorsque des réponses de congrégation sont données, on lui présente les réponses à question et il peut donner une approbation. Alors que je ne dise pas de bêtises,
en forme spécifique qui est la plus importante et qui donne beaucoup d'autorité à la réponse en question, à ce que dit la congrégation, quel que soit le document d'ailleurs, ou bien une autorisation en forme générique. Le terme n'a pas été employé cette fois-ci, mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc là, on est plutôt dans ce dernier cas de figure. Ils ont dit qu'ils ont présenté au pape. Voilà, il n'a pas dit voilà. Le pape a approuvé, ils ont présenté au pape. Alors, ça peut être de l'intérêt, si on voulait parler du contexte, mais ça, je sais pas, vous me poserez sans doute la question, de ces responsables, de ce qui se passe à propos de tradition custodes et des responsables. Alors, on va peut-être essayer maintenant d'entrer plus dans le cœur du texte, ou des textes, des questions plus exactement. Qu'est-ce qu'elles apportent par rapport au motu proprio traditionis custodes? Disons qu'il pouvait y avoir quelques doutes sur Traditionis Custodes, savoir si c'était vraiment une volonté de destruction totale de la liturgie traditionnelle, disons, et les responsables confirment que c'est bien cela, c'est-à-dire que finalement, à l'arrivée, il reste la possibilité d'utiliser le missel traditionnel à l'exclusion de tous les autres rites et de tous les autres sacrements, et encore avec des restrictions assez importantes et avec des altérations, puisqu'il faut prendre le nouveau lectionnaire plus ou moins, etc. Donc, si vous voulez, d'une autorisation extrêmement large donnée par Benoît XVI en 2007, on arrive à une restriction qui, je pense, est pire que de ce qu'il y avait en 1984. À ce propos, une parenthèse simplement. Je dois faire une amende honorable, puisque vous m'avez signalé que l'abbé Gouillot de Strasbourg m'avait reproché dans une émission d'Homme Noir d'avoir dit qu'avant les fameux responsables, que la matière des responsables, ce qui s'était passé dans le diocèse de Rome auparavant, avait été appliqué dans le diocèse de Strasbourg. C'était une mauvaise information. Donc, alors, je ne sais pas ce qui se passe maintenant, dans le diocèse de Strasbourg, mais à l'époque... Donc vous faites amende honorable. Mais je remercie l'abbé Gouillot d'avoir fait cette remarque. Très bien. Quand vous dites, monsieur l'abbé Sellier, qu'on se retrouve dans une situation pire qu'avant 1984, 1984, c'est le premier indulte officiel autorisant, alors qu'il n'y a aucune autorisation à demander en soi pour la liturgie traditionnelle, mais disons autorisant légalement la liturgie traditionnelle, réautorisant légalement la liturgie traditionnelle après le Concile Vatican II, et 1984 était plus large que ce que autorisent les responsables. Donc on a non seulement on n'a pas progressé, mais on a régressé encore par rapport à quelque chose qui était extrêmement restrictif. Alors que le pape Benoît XVI avait ouvert très largement les possibilités et que de facto, ce n'est pas notre pratique, nous considérons que nous n'avons aucune autorisation à demander, mais en tout cas la pratique de la liturgie traditionnelle officielle autorisée par Summorum Pontificum se passait de façon tranquille et il n'y avait pas de problème. Tout le monde l'a constaté et les réactions montrent que les gens se disent mais de quoi s'agit-il parce qu'il n'y avait pas de problème réellement. Comment expliquer cette régression si vous êtes tous d'accord avec ce constat? Monsieur l'abbé, vous êtes bien silencieux aujourd'hui. Eh bien, cette régression, en fait, c'est une volonté décalée par rapport au réel de détruire des prières qui sont de coutume immémoriale et qui d'ailleurs, mais nous en parlerons tout à l'heure, ne peuvent pas être abrogées. Donc en 2007, le pape Benoît XVI avait simplement constaté qu'elles n'étaient pas abrogées. Et donc... Vous voulez dire que l'autorité du pontife romain ne peut pas abroger une telle liturgie? Ne me regardez pas comme ça, monsieur l'abbé. On peut se poser la question d'une grande connexion avec le dépôt de la foi. Et donc, on ne voit pas, même par un caprice du pape, la possibilité d'abroger des livres de prière qui ne pourraient pas devenir dangereux pour la foi comme, si vous voulez, la circoncision, comme dit saint Thomas d'Aquin, est devenu quelque chose de mauvais pour le salut, du fait même du baptême dans le Christ.
Donc de considérer tout d'un coup que des livres qui ont été utilisés paisiblement pendant des siècles sont dangereux pour l'unité de l'Église. Qui est l'argument central du traditionnisme voilà, custodes. Il y a de quoi s'interroger, et d'autant plus qu'il n'y avait aucun sujet. On était en paix et tranquille. L'application par les communautés ecclésiadei était globalement paisible. Le sujet, c'est qu'on vous reproche, on reproche aux prêtres traditionnalistes, d'être des critiques de Vatican II. C'est le problème de fond. Parce que si vous voulez, ce que vous dites est très juste, monsieur le Chanoine, mais il peut y avoir des réformes liturgiques, ça existe. Un pape peut décider, Pie XII, que la messe de l'Assomption de la Sainte Vierge ne sera plus celle-ci, mais sera celle-là. Peut faire tel changement, peut modifier des rubriques, le pape ou l'évêque, enfin, s'il a le droit, enfin, que sais-je. Là, justement, donc, il faut accepter ce qu'on nous dit de faire. Prendre le livre nouveau, donc la nouvelle édition typique du Missel Tridentin, bien, parfait. Et on ne va pas prendre l'ancienne, enfin, sauf cas exceptionnel pour ceci, pour cela, mais en tout cas, ça ne remet rien en cause. Voilà, puisque le pape l'a dit, Rome a parlé, la cause est entendue. Donc vous acceptez traditionnistes custodes? Non, pardon, alors je continue. Je n'accepte pas la réforme liturgique, parce que c'est tout le problème de la réforme liturgique de Paul VI, c'est que justement, c'est d'ailleurs ce qu'a reconnu le cardinal Ratzinger quand il a commencé à donner ses permissions, bon, pas de manière aussi claire que je vais le dire maintenant, mais qu'il y avait un bouleversement véritablement révolutionnaire de la liturgie, et c'est ça qui pose un problème. Donc, en effet, ça n'est pas possible. Et à cause de ce bouleversement révolutionnaire, les livres antérieurs continuent à garder toute leur valeur. Je suis d'accord avec vous aussi. Voilà, je pense qu'il faut dire ça. Voilà, il faut aller jusque-là. Pour aller dans votre sens, c'est-à-dire qu'on peut changer des détails, mais le fait de révolutionner toute une lex orandi, de loi de la prière, n'est pas possible. Parce qu'elle s'est confondue avec la lex credendi d'une manière tellement forte que c'est inexplicable. Ça a l'air, mais c'est évident. Mais dire ça, pardonnez, et après qu'on laisse un peu Jean-Pierre parler. Les curés prennent la parole, toujours c'est bien connu, c'est du cléricalisme. Mais dire ça, c'est évidemment critiquer Mais une critique positive. Une critique positive, bien sûr, c'est à laquelle nous avons parfaitement le droit d'avoir une critique positive de cette lex orandi qui n'en est pas une. De choses l'une. Le fond du problème, c'est quelle est la lex orandi. Voilà, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a deux choses qu'il faut bien considérer. Oui. Est-ce que la nouvelle liturgie est orthodoxe et conforme à la foi? Ça, c'est un point sur lequel je suis très clair, non. Mais est-ce que... je suis en train de vous le dire. Voilà, je ne vous contredis pas. Mais par ailleurs, supposez qu'on ait fait une liturgie entièrement nouvelle, parfaitement orthodoxe, est-elle apte par elle-même à supprimer la liturgie traditionnelle? Et ça, je ne pense que non, parce que la liturgie est comme le langage, ce n'est pas une autorité quelconque qui peut le changer. Bien entendu. Et donc, comme dit le chanoine, Gelfucci, pour des détails, le texte de la messe, une rubrique, quelques rubriques, etc. Oui, mais abolir purement et simplement ce qui a été le langage et ce qui est le langage du peuple de Dieu, je pense que c'est impossible. Parce que ce serait abolir sur le fond. Alors peut-être qu'on pourrait écouter Jean-Pierre Moujande maintenant. N'est-il pas inutile, en complément de ce que disait monsieur l'abbé Cellier tout à l'heure, de refaire un petit peu d'histoire et de manière à mettre en évidence le fait qui doit rassurer peut-être les plus jeunes de nos téléspectateurs, que l'on revient dans la situation qui était celle de l'Église dans les années 70. C'est-à-dire que dans les années 70, voilà, j'ai sous les yeux la déclaration de la documentation catholique, dont c'est le texte officiel pour l'Église de France, du 4 juillet 1971. En France, le nouvel ordo missae est obligatoire depuis le 1er janvier 1970, ce qui sera confirmé par une déclaration de la Sacrée Congrégation pour le culte divin, l'institution dont nous parlons maintenant, en 1974. C'est-à-dire qu'à partir de 1970 jusqu'en 1984, le premier indule quatuor Abinc Anos, on est dans une situation où juridiquement, dans l'Église,
la célébration de la messe traditionnelle est interdite. C'est-à-dire que l'on revient à cette situation qui a quand même duré pendant 15 ans. Avec, pour répondre un peu aux échanges entre Philippe Maxence et M. l'abbé Barthes, la question bien sûr que l'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui justifie un tel ostracisme vis-à-vis de la liturgie traditionnelle? Et je crois que la réponse, pas complète, mais est en partie donnée par une lettre de Monseigneur Benelli, qui à l'époque était substitut à la secrétairerie d'État, et qui écrit à Monseigneur Lefebvre. Le deuxième personnage de l'Église. Voilà, qui écrit à Monseigneur Lefebvre de la part du pape, le 25 juin 1976. Il demande à Monseigneur Lefebvre, je cite, « une fidélité véritable à l'Église conciliaire ». Et je crois que la question de fond, elle est là, c'est que ce que le futur, il n'est pas cardinal encore, il le sera après, le futur cardinal Benelli, en employant cette expression d'Église conciliaire, consciemment ou inconsciemment, il marque une rupture. Cette église conciliaire, c'est une église nouvelle, et il est donc intellectuellement cohérent d'opérer une rupture avec ce qui a été la pratique de l'église pendant 2000 ans. Voilà. Puisqu'il s'agit d'une nouvelle église, eh bien, il lui faut une nouvelle liturgie. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que ça le mérite intellectuellement d'être cohérent. Alors moi, un mot encore, et puis on reviendra au responsable plus précisément. Connaissant la tradition, ayant été formé dans la tradition, ordonné à la Trinité Saint-Pie X, mais connaissant maintenant tous les confrères diocésains, de dire que la lex orandi de forme ordinaire n'en est pas une, c'est excessif, les pauvres. Laissez finir, monsieur le chanoine. Quand ils célèbrent en croyant ce que veut faire l'Église, et de manière pérenne, Monseigneur Lefebvre lui-même reconnaissait que la messe Paul VI était validement célébrée. D'autre part, quand vous dites que la messe était interdite, il y a un problème avec ce que affirme Benoît XVI en 2007 en disant qu'elle n'a été jamais abrogée. Donc qu'est-ce que ça veut dire une messe interdite qui n'est pas abrogée? C'est vous le canoniste. Mais comment? Oui, mais c'est justement... Dans la pratique, ça a été la réalité. Dans la pratique, voilà. Mais dans la théorie, c'était une fausse interdiction. De peur, de crainte, de menace, de la même manière qu'il n'y a eu aucun texte pour abandonner la soutane. Et de fait, il y avait une pression épouvantable pour tous les prêtres qui gardaient la soutane. Et actuellement, voyez-vous, quand vous avez les jeunes prêtres qui reportent la soutane, dans un premier temps, si vous voulez, ils ont eu des remarques, mais ils sont suffisamment nombreux actuellement pour qu'on n'ose plus leur faire de remarques. Mais c'était impensable il y a 30 ans. Pardon, mais j'ai de ce fait une question. Est-ce que maintenant, puisqu'il n'y avait pas, vous notez qu'il n'y avait pas d'interdiction réelle, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas face justement à une interdiction réelle avec ses responsables? Est-ce que clairement... Pas pour le missel, mais pour le pontifical, oui, c'est une interdiction réelle. Voilà, pour le missel, il est toléré. Il est toléré comme... Je dirais, attention, c'est plus clair, les responsables sont extrêmement clairs, c'est leur mérite, si je puis dire, dans leur genre, mais rappelons que le 24 mai, me semble-t-il, 76, le pape Paul VI, dans un discours au consistoire, a dit clairement que la réforme liturgique nouvelle devait remplacer définitivement la messe traditionnelle. Et encore une fois, je m'élève en faux contre ce principe, car la liturgie est le langage du peuple de Dieu et aucune autorité ne peut abolir un langage. Alors, pour compléter ce que disait le chanoine... Pas seulement parce que c'est un langage. Si c'était le même langage, il n'y aurait pas de problème. Si c'était le même langage. Donc, c'était le même langage, avec des détails. Automatiquement, la chose serait... Jean-Pierre Mojon, une information et puis une réflexion. L'information de dire... la célébration de la messe traditionnelle, elle a été interdite, mais juridiquement, c'était un peu compliqué. On en a un bon exemple dans le fait que, pendant toute cette période, il y a un diocèse au monde où la célébration de la messe traditionnelle a perduré. Non seulement elle a perduré, mais en plus la célébration de la nouvelle messe a été interdite par l'ordinaire du lieu. Voilà. Donc c'est le diocèse de Campos, donc Monseigneur de Castro-Meyer. Campos, c'est au Brésil, c'est un petit peu au nord de Rio de Janeiro. Et au moment de la promulgation de la
de la Nouvelle Messe, Monseigneur de Castromeyer, donc, qui est évêque de Campos, qui est évêque depuis 1948, donc c'est pas un galopin. Il écrit au Saint-Siège et il dit voilà, moi j'ai un certain nombre de remarques de fond à apporter sur la réforme liturgique, en conscience, dans ma responsabilité d'évêque, etc. Pour le salut de l'âme de mes fidèles, je ne peux pas accepter cette réforme. Donc dans mon diocèse, la célébration de la nouvelle messe sera interdite, sauf pour les gens sur lesquels j'ai pas autorité, en particulier les religieux, mais pour les prêtres diocésains, on continue comme ça. Et pour rebondir avec ce que disait monsieur le chanoine Gelfucci, Rome a accusé réception de la lettre, n'est pas rentré dans un débat doctrinal et ne l'a pas sanctionné. C'est-à-dire qu'au regard du droit, il était, entre guillemets, inattaquable. D'ailleurs, il reste évêque jusqu'en 1981, à l'âge de 77 ans. Donc ça corrobore tout à fait ce que vous disiez. On est maintenant dans un autre cas de figure de toute Alors on est effectivement dans un autre cas de figure. Là, l'interdiction est claire, formelle, et Il me semble, oui. il n'y a pas de doute aujourd'hui, là, aux yeux de Rome. On peut chipoter sur tel ou tel point, mais... Il est même interdit d'annoncer la messe. Oui, dans les feuilles de semaine. Sur les feuilles paroissiales, c'est interdit. Oui, mais moi je constate vrai. que dans certains lieux, on le fait toujours et on désobéit. C'est l'inertie. Alors, normalement, quand on désobéit, c'est une juste peine. Voilà. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de ces responsables ? Qu'est-ce qu'elles apportent Oui, tout de même, vous me laisserez répondre. Alors, je vous laisse répondre, mais ensuite... Non, mais plus tard. Non, mais allez-y, il n'y aura pas de plus tard. Sur la question je suis quand même très bon. L'ex orandi. Non, je crois que c'est un point très important. Bien sûr, je comprends tout à fait que des prêtres puissent célèbrent pieusement, enfin je le reconnais, avec le nouveau missel, l'interprète d'ailleurs généralement, en le rectifiant en quelque manière, ce qui est... Bon, qui montre ce qu'est le nouveau missel. Mais dire que c'est une ex orandi, comme le dit, ce faisant, je critique sous mon pontificum, bien sûr, qui est une géniale transaction, mais qui n'est qu'une transaction, dire que c'est difficile, mais ça n'est pas une lex. Une lex, c'est quelque chose de clair et défini. Or, la nouvelle messe, c'est quelque chose avec 1000 et 1000 interprétations possibles, options de toutes sortes. C'est un mouvement, c'est un mouvement. C'est une dynamique. Alors, il reste évidemment des choses. En effet, la consécration, on va dire, encore que quelques paroles ont été changées, on peut dire, ah oui, c'est vrai, ça c'est quand même la lex orandi. Et des choses de ce genre. Vous êtes dur. Non, je suis pas dur. Non, mais prenez le missel Paul VI, suivez les rubriques, et vous aurez du Saint-Martin. Oui, communauté Saint-Martin. Oui, mais attention, vous aurez la communauté Saint-Martin. Et vous trouverez une manière de célébrer cette messe homogène. Oui. Et il est vrai qu'actuellement, ce qui fait sourire avec le responsum et dubium, c'est du neutre en latin. Et au pluriel, c'est en A. Dubium fait dubia, responsum fait responsa. C'est pas féminin, c'est du neutre pluriel. Je passe. Mais, c'est très bien. ce qui est extraordinaire, c'est le fait, justement, que si vous avez des doutes sur le fait que ce soit une lex orandi, c'est bien parce que, depuis les années 70, ce missel a été célébré n'importe comment, mais X fois. Donc cette possibilité d'écraser les rubriques, d'interpréter d'une manière totalement... Il n'y a pas de rubrique. Mais si, il y en a quelques-unes. Non, mais je crois que par rapport à... On fera, ou ceci, ou cela, mais ou n'importe quoi. Non, mais ce qui est cocasse, c'est que cette lex orandi que les responsables défendent, et que le motu proprio du 16 juillet défend. Mais c'est guère qu'à la communauté Saint-Martin, ou par des prêtres de l'Opus Dei, dont le fondateur d'ailleurs n'a jamais célébré la nouvelle messe jusqu'à sa mort en 1975, parenthèse, et ensuite, si vous voulez, elle n'a jamais été célébrée de la même manière d'une paroisse à une autre. C'est extraordinaire. Par rapport à ce que vous dites, je pense qu'on ne peut pas ne pas remarquer que la motivation du pape dans Traditionis Custodes, c'est d'accéder à ce qu'il appelle l'unité liturgique. Bon, eh bien, mais il n'y en a pas, par nature dans le nouvel ordo missé. C'est-à-dire qu'il y a une multitude d'occurrences, une multitude
le prêtre pourra ceci ou il pourra cela. Ou il fera S'il n'importe choisit ça, là, il y a encore plusieurs possibilités. Et à la C'est-à-dire fin, qu'appeler à l'unité liturgique dans le cadre des documents les plus officiels de la réforme liturgique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'elle n'est pas dans les textes et elle n'est pas dans l'esprit. Alors je vous donne un petit détail. Je laisse ensuite l'abbé. Non, Dans non, les tout pays de suite, conservateurs, pourquoi la tradition n'a pas été, une réaction plus forte qu'en France? Et parce que les évêques et les prêtres ont célébré le nouveau missel d'une manière assez classique, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, pour vous donner 2 exemples, suffisamment classique pour que les fidèles ne soient pas trop choqués. Alors, Mais ça n'empêche pas la baisse de la pratique dans ces pays. Si vous voulez bien, aussi on va- bien en Tout à fait. Italie qu'en Pas Espagne. responsable. Ouais. Si vous voulez bien, on va avancer pour Non, rentrer mais dans l'abbé les... Cellier voulait dire quelque chose. Oui, mais il faudrait quand même qu'on avance pour rentrer dans le corps du problème, c'est-à-dire que nous disent ces fameuses responsables. Vous avez parlé de tolérance du missel, mais d'interdiction du rituel et du pontifical. Il faudrait expliquer pour ceux qui nous regardent à quoi correspond tout ça, parce que nous ne sommes pas forcément, nous, Il y a 7 sacrements. des docteurs en liturgie. Monsieur l'abbé Cellier, allez-y. Il y a alors. 7 sacrements. Il y a 7 sacrements, dont Ah bon évidemment la Sainte Eucharistie, qui est réalisée par le Saint Sacrifice de la Messe. Et donc les responsables prennent l'un après l'autre les 7 sacrements et vous disent pour tout, à part le Saint Sacrifice de la Messe, les autres sacrements ne peuvent plus être célébrés selon les rites traditionnels. On ne peut plus donner l'onction des malades, on ne peut plus confesser, on ne peut plus ordonner, on ne peut plus confirmer, etc. etc. On peut plus... Oui, alors... Bon. Et en revanche, il est permis, encore une fois, avec des restrictions, on ne peut plus annoncer, on ne peut plus dire 2 fois la messe, une fois dans la liturgie nouvelle et une fois dans la liturgie traditionnelle, parce que ça n'est plus opportun, etc. Et en plus, des altérations qui ne sont pas en soi, me semble-t-il, dans les Dubia, mais qui sont dans Traditionis Custodes, c'est-à-dire utiliser un dictionnaire moderne, etc., etc., et faire la lecture face au peuple, et donc ce qui n'est pas conforme aux rubriques traditionnelles. Et à partir de cela, voilà, il ne reste que ça. Donc les Dubia ont pour but d'éliminer systématiquement ensuite une série de questions. Est-ce que je peux faire ça? Non. 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 Donc c'est une table rase. Table rase de tout ce qui est en dehors du missel. Et puis pour le missel, encore une fois, avec des restrictions importantes et avec des altérations, il est toléré. Et c'est visiblement seulement pour un temps, c'est destiné à mourir de sa belle mort. Oui, alors c'est la remarque que j'allais faire. Sachant, pour répondre précisément à votre question, que les 2 livres dont vous parlez, le pontifical contient les cérémonies que célèbre l'évêque et dont les sacrements que célèbre l'évêque, la confirmation et l'ordination, et le rituel contient les sacrements autres que la messe que célèbre le prêtre. Ce qui veut dire que si le pontifical est interdit d'utilisation, que la question des séminaires traditionnels et des instituts ex-ecclésiadii est de fait réglée. C'est la question. Ah ben non, c'est S'ils pas... ne peuvent pas ordonner des... Si je comprends bien, ils ne peuvent pas... Alors, ça n'est réglé ordonner... ni politiquement, dans les faits, enfin, concrètement, ni peut-être... C'est-à-dire politiquement, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ça c'est une Est-ce que si un évêque utilise le pontifical traditionnel, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Est-ce qu'il va être suspendu? Et que va-t-il arriver à la communauté? C'est une première question. Est-ce qu'elle va être dissoute? La deuxième, c'est qu'on peut chipoter un petit peu dans la mesure où... J'aimais bien chipoter. Hein. Moi, non, mais je le dis que... je pense pas. Enfin, donc, qu'est-ce que vous m'avez coupé? Oui, donc, ces questions, est-ce que l'interdiction du pontifical concerne les liturgies traditionnelles? Les communautés. La question a été directement posée par un vaticaniste américain qui vit à Rome, Edward Pentin, à Monseigneur Roche, lequel a répondu... Alors attendez, Monseigneur Roche... Alors, Monseigneur Roche est le préfet de la congrégation pour le... C'est lui qui a signé C'est lui le qui texte. Oui, c'est lui qui... C'est le méchant de l'affaire. Il pas seul. Non, on appelle le vilain en anglais. Donc, il a fait une réponse au journaliste, qui n'est pas un responsum là, officiel, mais il a fait une réponse ambiguë. C'est-à-dire qu'il a dit « Ah, les communautés ecclésiastiques, ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est la congrégation pour les religieux. » C'est Hérode. C'est la congrégation pour les religieux. Mais le pontifical est supprimé. Alors on ne sait pas. Voilà.
On peut dire qu'on ne sait pas. Voilà ce que je voulais Pour dire. l'instant, on ne sait pas. Donc, Les communautés ecclésiaques peuvent dire ah bah oui, vous voyez, on ne sait pas. 2022 va être Ouais. l'année décisive. Ah ben, on va savoir. Ça, forcément, voilà, au moment des ordinations, il va falloir faire un choix. Ça sera un été chaud. Ça nous rappellera quelques Voilà, semaines. soit on se fait ordonner dans le nouveau rite, soit c'est ordonné, Oui, ou mais on sinon peut- il y a des évêques, je rappelle qu'il y a des évêques qui ordonnent encore dans l'ancien rite, Oui, dans le mais rite alors, traditionnel. puisque vous en parlez, on imagine mal les confirmations aussi. Pardon. Il y a aussi très directement, dans les lieux où on célèbre la messe traditionnelle, se pose aujourd'hui la question des confirmations. Les enfants qui les confirmations, bien sûr. sont confirmés. Et de facto, même si ça ne se pose pas, parce que c'est dans le secret du confessionnal, il y a la question des confessions. Bon, et les mariages, etc. Ah oui, parce que la forme traditionnelle de la confession Ça est interdite, en fait. Sauf dans les paroisses personnelles. Voilà, Qu'est-ce qu'une paroisse personnelle? Merci C'est de poser la question. c'est une paroisse qui n'est pas territoriale, où la juridiction du curé n'est pas par rapport à un territoire, à une superficie au sol, Voilà, et alors ça, c'est... mais par les personnes qui entrent dans l'Église. Il y en a 5 seulement en France. Oui, c'est très peu en fait. 6. Donc, 6. Pour moi, on est passé à 6. Ben on est oui. passé à 6. Ah oui. Et donc, Avec dont Montauban. Saint-Éloi à Bordeaux ou Notre-Dame-des-Armées à Versailles. Et Montauban, donc, eux effectivement. peuvent encore utiliser... Et Strasbourg. Alors Et justement, la question que je posais tout à l'heure en répondant à l'abbé Gouillou, c'est et que je pose à l'abbé Gouillou, est-ce que actuellement les sacrements, donc le bâtême, le baptême, etc., sont donnés en forme traditionnelle ou mariage, pas dans la paroisse personnelle de Strasbourg? voilà, parce que c'est le rituel. Et le rituel est permis dans les paroisses personnelles. Oui. Le rituel. Mais, voilà. Mais par exemple, Mais pas le vous pontifical. avez Permis, mais des paroisses dans est-il des appliqué? diocèses où ils continuent à donner l'absolution avec la formule traditionnelle. Qu'est-ce qui se passe? C'est affreux. Rien. Et donc, vous avez actuellement Alors, des curés qui vous avez- continuent. Il y a des baptêmes qui ont été programmés en Saint-Pie V. Eh bien, figurez-vous Mais il y a que des mariages aussi. malgré le 18 décembre, des curés célèbrent des baptêmes Saint-Pie V dans des paroisses non Vous avez avez raison de le territoriales. remarquer. Oui, vous avez raison de le remarquer. C'est- Et de même pour les mariages. C'est On inapplicable. dira, c'est déblé. Mais à mon avis, c'est un détail. Le problème principal, C'est le pour l'instant, pontifical. c'est le pontifical. Ces Et selon ordinations. les ordinations, Et mais confirmations. d'abord les confirmations. Que vont faire les évêques, par exemple, très concrètement? Est-ce que l'évêque de Versailles va aller, soit pour Marly, soit à l'Immaculée Ah, ça, Conception, célébrer dans le rite traditionnel? Est-ce que C'est interdit. les auxiliaires de Paris ou Monseigneur de Germigny va En soi, c'est interdit. en soi, c'est interdit, mais est-ce qu'ils le feront pas? Sauf Voilà. dans les paroisses C'est- personnelles. Et deuxième question, Non, donc, même pas. est-ce D'accord. qu'il le fera? Est-ce que Monseigneur Jérémie donc ira à Saint-Eugène pour célébrer dans le rite traditionnel? Point d'interrogation. Et s'il ne le fait pas, que feront Les fidèles. les fidèles, les parents? Alors là, je Voilà, me tourne je vers pense- l'abbé Cellier. Je pense qu'il n'y aura pas de gros problèmes de ce Non, mais nous, nous sommes. Nous, ça fait Non, mais un attendez, Messia je- que nous sommes. Ne que nous sommes pavoisez pas tranquilles. trop quand même. Non, mais je ne pavoise pas. Mais je ne si, pavoise pas. là, vous pouvez oser. Non, je ne Bon, pavoise pas. je pose la question clairement. Est-ce que les évêques de la fraternité Saint-Pie X seraient prêts à confirmer Ils le des font. fidèles qui viennent d'Ecclesia Dei ou à ordonner des séminaristes qui viennent d'Ecclesia Dei? Alors confirmer une personne qui se présente pour la confirmation bien disposée, etc., ben, sera Voilà. reçue. Ça, il y a pas de. Qui a nous, le droit de nous, donner je- de faire un petit don à la fraternité. Voilà, non, mais on ne demande pas, comment dirais-je, voilà, un pédigré Fraternité Saint-Pie X depuis 20 ans ou 50 ans pour recevoir le sacrement de confirmation. Généralement. Mais après, comment dirais-je, l'ordination, il y a une chose différente, puisque l'évêque, en ordonnant, prend une certaine responsabilité, donc il doit avoir la garantie que derrière, raisonnablement, eh bien, effectivement, l'exercice du sacerdoce sera conforme aux règles de l'Église et à la foi. Donc là, ça ne peut pas être. On ne peut pas imaginer qu'en catimini, des gens de la fraternité Saint-Pierre viennent se faire ordonner chez nous. Bon, il faut des choses claires, nettes, précises, qu'effectivement les gens des gens issus de la fraternité Saint-Pierre se regroupent et décident de vraiment rester totalement fidèles à la tradition. Voilà, à ce moment-là,
la question se pose sérieusement. Oui, justement. Dans le cas en catimini, d'accord. Mais supposons qu'une communauté, ça s'appelle le Fraternité Saint-Pierre, ça s'appelle le Christ Roi, ça s'appelle d'autres petites communautés, il y en a un certain nombre, en France et ailleurs, demande à un évêque, donc le supérieur de la communauté en question, ecclésiastique, qui est ordinaire, j'entends pour toutes les communautés de droit pontifical, pas la Méloiseau, non pas les diocésaines, mais celle de droit pontifical, qui est ordinaire, appelle des candidats à l'ordination et doit chercher un évêque, comme toujours dans ces cas-là. Donc au lieu d'aller chercher un évêque comme il le cherche habituellement, il va demander à Monseigneur Felet de venir ordonner. Oui, mais si dans la doctrine de cette congrégation, il est marqué que la fraternité n'est pas en pleine communion avec l'Église, etc., c'est incohérent. Il faut une certaine cohérence. Il faut que nous soyons d'accord sur le fond. C'est pas dans les constitutions. C'est jamais dans les constitutions. Non, c'est pas dans les constitutions. Si on a un certain nombre de déclarations dans lesquelles il est dit de sermons, etc., dans lesquels donc votre réponse c'est, nous allons prendre cette communauté, nous allons voir ce qu'elle a dit. Non, mais il va y avoir, je dirais, il va y avoir un contact pour savoir si on est d'accord. Dès l'instant qu'on demande à l'évêque de venir... ça sera un pas très important. Ça sera un élément très important. Mais j'entends bien, et je dis bien, on lui demande de venir, parce qu'il faut quand même qu'il y ait... Si vous voulez, moi je suis pour l'union des droites, comme vous le savez, je le dis, répéter, enfin, je veux dire du point de vue ecclésiastique. Les conservateurs. Mais dans ces cas-là, il faut qu'il y ait un pas de chaque côté. Oui, ce que l'abbé Balerni a dit, donc a ouvert en disant nous sommes prêts à aider, grosso modo. Donc, vous le confirmez, c'est très intéressant. Mais donc il y a un pas du point de vue de telle petite communauté, ça pourrait se faire d'abord sans doute, vers la fraternité, mais il faudrait aussi que la fraternité fasse un pas. Voilà. Mais encore... et le pas serait par exemple de venir, pas de dire venez à Ecône le 29 juin et on vous non, mais avec les autres. Comme si vous étiez une communauté amie du passé. En fait. Voilà. Bon, ça, cela dit, ceci étant, de facto, on a toujours fait ça, c'est-à-dire que les ordinations se sont faites toujours à Ecône et les communautés amies venant à présenter leurs candidats. Mais c'est quand même des quasi-communautés, on va dire, annexes, enfin des sous-communautés Saint-Pilice. Là, ce serait autre chose. Voilà, non, mais c'est pour ça. Je n'ai aucune responsabilité. Je ne vous titille pas, mais je le dis pour que les choses soient claires. Voilà, non, mais je n'ai aucune responsabilité. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais la seule chose qui me paraît importante, c'est qu'effectivement, l'évêque qui ordonne prend une responsabilité, il faut qu'il ait une garantie sérieuse et suffisante. Il y a eu dans les années 70 des évêques, Monseigneur Guerra Campos par exemple en Espagne, qui ordonnaient un prêtre dans le rite traditionnel en lui disant « je ne veux jamais vous revoir ». Pardon ? Ou d'autres « je ne veux jamais vous revoir ». Ça, c'est pas responsable. C'est pas une... Alors, je pense qu'il y a un point très concret pour rebondir sur ce que dit monsieur l'abbé Sellier. C'est par exemple la question de la concélébration. C'est-à-dire que dans les communautés dites historiquement ecclésiadéi, etc., un certain nombre de prêtres acceptent de concélébrer, d'autres refusent. Je vois mal un évêque de la Fraternité Saint-Pédis ordonner un prêtre dont les constitutions permettent qu'il concélèbre, etc. Toutes les constitutions permettent... Enfin, plusieurs ne l'interdisent pas. Ouais, c'est pas possible. Oui, mais la seule qui voulait interdire la concélébration était le bon pasteur, mais ça n'a pas été accepté par Rome. Donc cette question n'est pas posée par... Et ne se pose finalement dans toutes les communautés qu'aux individus. Voilà. Oui, mais d'après... c'est vrai. J'imagine pas que Monseigneur Felet va demander, avant de dire un tel, vous allez me signer un papier. Est-ce peut pas y arriver à des choses. Est-ce qu'en dehors de la Fraternité Saint-Pédis et de ses évêques, on peut imaginer qu'un évêque dans le monde... Bien sûr. Ça, c'est d'autres questions. Mais puisqu'on avait abordé ça, c'est vous qui avez lancé bien sûr, mais maintenant je relance un autre. Est-ce qu'un évêque qui ordonnerait des prêtres avec le pontifical traditionnel rentrerait dans une forme de désobéissance et de... C'est ce qu'on va voir. Mais il faudra voir. Et La congrégation pour le culte divin pourrait considérer cela comme un délit, et tout délit doit être puni d'une juste peine en droit canonique. C'est la deuxième fois que vous le dites là, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez entendre une juste peine, donc ça sera à l'imagination de Monseigneur Roche.
Non, Là, il y a un vous passage glissez, conceptuel. Donc, en règle générale, c'est la suspense. Voilà, oui, À d'accord. divinis. Oui, C'est-à-dire non, interdiction de d'accord. Donc on est sacrements. joyeusement Attendez, reparti comme en... Attendez, passible et Comme passif. un blâme. Il faut, en effet, du point de vue politique, alors pour le coup, pour les fraternités, imaginer le pire qui peut Oui. arriver, puis voir toutes les choses intermédiaires. Pour qu'on arrive à ce cas-là, qui a été le cas de Montserrat-le-Fèvre en 1976, il y a eu en effet expression de Montserrat-le-Fèvre de continuer à ordonner alors qu'il était supérieur d'une communauté supprimée. On lui interdit, mais on lui interdit positivement. C'est-à-dire qu'il y a eu un décret, je me souviens décret, quel est le terme qui a été employé, du pape, vraiment interdisant à Montserrat-le-Fèvre de le faire. Il passe outre et on le suspend. Voilà. Et du coup, les prêtres... c'est parce qu'il a passé outre un Oui, décret qui un avait décret, été ça. émis très Donc, clairement. il faudrait, c'est quand même très intéressant, parce que on n'imagine pas que le cardinal X, Y, ou le cardinal Y, ou Monseigneur X, ou Monseigneur Y, soit immédiatement suspens sans qu'on leur ait d'abord signifié qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Alors, il y On a ne quand sait même pas. une Ça peut se faire. différence par rapport à ces années-là, c'est qu'à l'époque, Monseigneur Lefebvre, il est à la fois évêque et supérieur de la Très communauté dont il est question. Aujourd'hui, c'est le cas pour personne. C'est-à-dire, il y a des évêques qui ont pris l'habitude d'ordonner avec la forme traditionnelle, etc. Il y a des communautés religieuses qui ont un supérieur, mais dont aucun n'est évêque. On est sur un cas un peu Oui. différent. Sauf le cas des évêques qui ont des communautés traditionnelles qui ne sont pas de droit pontifical. Oui, comme Alors, il y a Monseigneur Gray, Monseigneur- Ou comme Monseigneur Il y a Monseigneur Riffan au C'est Brésil. c'est encore notre cas. Ah, mais c'est encore un Oui, autre mais cas. C'est il l'administration est apostolique. évêque supérieur d'une communauté. C'est le cas de Monseigneur Oui, Lefebvre. non, mais Les je autres, c'est pas je le pense cas. à l'évêque de Vintimille, qui a chez lui les bénédictins de l'Immaculée. C'est lui qui les appelle aux ordres. Hein. Franciscain. Oui, Non, les- les- Non, et moi, bénédictin. le Père Jean. c'est lui qui les appelle aux ordres. Non, il y a des cas un peu... Mais globalement, c'est vrai. Il va y avoir la communauté, l'évêque. Voilà. Ouais. Donc, Sauf que, oui. donc, si on imagine le pire des scénarios, c'est ça, c'est l'évêque ou le cardinal qui est sanctionné, et surtout, à mon avis, très, très rapidement, la communauté qui sera sanctionnée. Avec des visites canoniques Oui. au sein des communautés ecclésiadei, Mais le seul fait de pour leur dire comment se fait-il que vous n'abandonnez pas à terme cette messe qui est dangereuse pour la foi, n'est-ce pas, hein, Pour et pour l'unité de l'Église. l'unité, abandonnez-la à terme. On vous donne encore un peu de temps parce que vous êtes souffrant, vous êtes malade, vous êtes attaché à cela. Hein. On fait preuve de compréhension vis-à-vis de votre maladie spirituelle. Dans les responsa, vous avez l'interdiction, mais c'est tellement cocasse. Interdiction est faite le dimanche d'annoncer qu'il y aura une messe Saint-Pie V ou dans la semaine ou le dimanche prochain. Non, mais ça va très, imaginez très, un très loin. curé qui là, bon, dimanche prochain, messe à 9h30. Alors qu'il y a une messe à 8h15, à 11h et à 19h. Si vous voulez, ce n'est pas possible. Il y a un prêtre américain qui a décidé d'annoncer, j'ai lu ça quelque part, messe pour les jeunes, puisqu'il dit que comme il n'y a que des jeunes qui viennent à cette messe, Oui. ça sera messe pour On les appelle jeunes. messe latine aussi. Voilà. C'est plus la forme extraordinaire. On m'a parlé d'un Monsieur endroit où il y a une paroisse où il y a effectivement la messe traditionnelle, etc. Et où, donc carrément, les annonces de messe du dimanche sont supprimées. Toutes les annonces. Voilà, on n'annonce plus rien. On n'annonce plus rien. Bon, très bien. Écoutez, merci messieurs de ces éclairages sur une situation vraiment très triste et très malheureuse, parce qu'il y a quand même aussi des centaines de séminaristes qui sont concernés par... Bien sûr, pour l'instant, rien n'est arrivé. Hein. Tout peut se jouer dans toutes sortes de sens. On discute de ça, en quelque sorte. Rien n'est arrivé dans aucun sens. C'est-à-dire, il n'y a aucun pas sens. eu d'ordination et il n'y a pas eu de sanction. Voilà. Donc, Voilà. Oui. Donc Il là, n'y a pas eu- Puisqu'il n'y a pas eu d'ordination, Bah oui, il n'y a pas eu non, de... mais- Il n'y a pas eu de confirmation. Oui, il n'y a oui, pas non oui. plus, voilà, etc. je dirais l'année est lancée. Au cours de l'année, normalement, des ordres doivent être donnés, c'est-à-dire le sacerdoce, le diaconat, le sous-diaconat, les ordres mineurs. Les ordres mineurs sont interdits aussi, Voilà, donc... hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, effectivement, on va arriver aux dates traditionnelles, Sitientes, février, etc., ou le 2 février, tout ça, où on donne les ordres.
Et là, est-ce qu'on va se prendre le mur dans la figure ou bien est-ce qu'il va s'ouvrir des choses? Et la question se pose, est-ce qu'il va se passer des choses? Et là, c'est la question, qu'est-ce qui se passe à Rome? Qu'est-ce qui va se passer à Rome? Parce que c'est tout le contexte, quand même, dans lequel se déroulent ces choses-là, qui est, comme le disait le dernier Catholica, c'est très juste, un contexte de pré-conclave. Pré-conclave, ça ne veut pas dire que le conclave va s'ouvrir dans Demain. un an, ça peut être très long. Le pré-conclave avant la mort de Jean-Paul II, a commencé dans les années 90, hein, donc ça a duré. Ça peut durer longtemps. Ça peut durer plus de 10 ans. Mais dans ce contexte-là, il y a les conservateurs, bon, évidemment, qui sont contre. Mais à mon avis, c'est pas tellement entre conservateurs et progressistes que ça se passe. C'est à l'intérieur du centre-gauche, à l'intérieur du monde bergolien, où tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui se passe, ni même ce qui se passe, pas sur cette affaire-là, qui est un point qui surgit parce que c'est le Concile des États, mais d'une manière générale, toute la politique du pontificat, qui est finalement un échec, dans un contexte d'effondrement de la pratique, etc. Et alors que la grande affaire actuellement, c'est pas de supprimer la messe traditionnelle, c'est de réformer la curie, c'est la synodalité, etc. Bon, c'est pour beaucoup, compte tenu de la situation, c'est du baratin. Ça vaut le rien. Donc il y a quand même, ça c'est, je crois, très très intéressant de voir ce qui va se passer à Rome, comment les jeux de pouvoir vont préparer l'avenir, le prochain pontificat, qui sera celui de liberté pour nous. Nous aurons l'occasion certainement d'en reparler, donc, puisque l'année 2022 est décisive. Nous nous retrouverons donc pour un prochain club des hommes en noir. Merci de votre attention et d'ici la prochaine fois, donc que Dieu vous garde. Merci, au revoir.